بالتفاؤل عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va attaquer la notion de la logique. Alors on va faire la première partie, donc proposition, fonction propositionnelle. Alors une activité, cocher la case convenable. Donc on a ici un énoncé mathématique, et on va lui attribuer une valeur, soit vraie ou bien fausse. Alors la fonction x carré est impaire sur R. Alors on sait que d de f de la fonction x carré est égal à R, car polynôme. Et ensuite, alors, on a x appartient à d de f. Alors, ça implique que moins x, son opposé appartient aussi à d de f. Donc, il est symétrique par rapport à 0. Deuxième condition, si pour tout x appartient à R, on a f de moins x, ça vaut moins x de 2 au carré, ça vaut x carré, ça vaut 2x. Donc, ça signifie que la fonction est paire. Donc, c'est pas impair. Donc, c'est faux. Le nombre 100 701 est multiple de 3. Alors, on a 100 701, 100 701 est multiple de 3. Alors, on fait la somme des chiffres. Donc, 1 plus 0, plus 0, plus 7, plus 0, plus 1. On a 1 plus 7, c'est 8. 8 plus 1, c'est 9. Donc, ça vaut 9. 9 est multiple de 3. Donc, c'est vrai. Donc, vrai. Le nombre 2 est pair. C'est vrai. Le nombre 101 n'est pas premier. Donc, pour montrer qu'un nombre est premier, donc, on fait quoi? On fait la racine de ce nombre. Donc, 101. Racine de 101, ça vaut 10,04 à peu près. À peu près. Il faut s'assurer est-ce que ce nombre est divisible par l'un des nombres premiers qui sont inférieurs strictement à 10,04. Donc, 2 ne divise pas 101 parce que son chiffre d'unité est égal à 1. 3 ne divise pas 101. Pourquoi? Parce que 1 plus 0 plus 1 n'est pas multiple de 3. 5 ne divise pas 101. Pourquoi? Parce que les chiffres d'unité ne sont pas 0 et 7. 7 ne divise pas 101. Pourquoi? Parce que 10 moins le double de 1, donc 10 moins 1 moins 2, ça vaut 8. 8 n'est pas multiple de 7. Et voilà, donc si pour cela on écrit 101 est un nombre, est un entier premier. Un entier premier, voilà. Donc c'est un entier premier. Ici on a écrit n'est pas premier, donc voilà, donc une définition, une assertion ou bien proposition, c'est la même chose. Est un énoncé mathématique. C'est quoi un énoncé mathématique? C'est tout ce qu'on écrit sur le clavier est un énoncé mathématique. Par exemple, 5, 2, point d'interrogation, point d'exclamation, virgule. Donc ça, c'est un texte mathématique. A, B, C, n'importe quelle écriture s'appelle un texte ou bien un énoncé mathématique. D'accord? Auquel on attribue l'un des deux valeurs logiques. Mais une assertion, il est soit vrai ou bien faux. D'accord? Donc l'un des deux. C'est pas les deux en même temps. Par exemple, si on écrit 2 est égal à 5. Donc c'est un texte mathématique. Sa valeur de vérité est faux.
Donc, c'est une assertion ou bien c'est une proposition. Par exemple, si on écrit 2 appartient à n. C'est une assertion. Pourquoi? Parce que ce texte mathématique, il est vrai. Donc, 2 appartient à n. 2 est un entier. Moins 2 appartient à n. Appartient à n. Donc, c'est une assertion. Mais c'est faux. D'accord? On passe maintenant à une activité. On considère le texte mathématique suivant. X appartient à R. X plus 1 est égal à 0. Complétez les phrases par vrai ou bien faux. Si X est égal à moins 1. Donc, si X est égal à moins 1, alors on a moins 1 plus 1, ça vaut 0. Donc, vrai. Si X est égal à 0, on a 0 plus 1, ça vaut 1, et 1 différent de 0. Alors, l'assertion est faux. Très bien. On appelle une fonction propositionnelle, une autre définition. On appelle une fonction propositionnelle tout énoncé mathématique contient une ou plusieurs variables. C'est-à-dire, il y a les variables. Les variables, la notation des variables, c'est x et y. Donc, il y a les variables. Appartient à un ensemble. Il y a un ensemble bien défini. Donc, soit R ou bien N ou bien n'importe quel ensemble. Et qui est susceptible d'être une proposition si on attribue à ces variables certaines valeurs. C'est-à-dire, si on compense x ou bien y par une valeur, il devient une assertion, particulier dans un ensemble. On va prendre un exemple. Par exemple, x appartient à n. X plus 1 est égal à 2. Par exemple, c'est une fonction propositionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a les variables, il y a l'ensemble, et lorsqu'on compense ou bien on remplace x par une valeur de n, on obtient une assertion, c'est-à-dire le texte mathématique devient vrai ou bien fausse. Alors, essayons de remplacer x par 1. Si on remplace si x est égal à 1, alors 1 plus 1, ça vaut 2. Donc, c'est une assertion. Pourquoi? Parce qu'il est vrai. Par exemple, si x est égal à 0, alors 0 plus 1, ça vaut 1, et 1 différent de 2. Donc, c'est une assertion. Alors, c'est quoi une fonction propositionnelle? Propositionnelle, c'est une fonction qui a une ou plusieurs variables. Elle appartient à un ensemble bien défini et qui est susceptible d'être proposition si on attribue ces variables certaines valeurs particulières dans cet ensemble. D'accord? La notation, on va faire une notation à les propositions, les fonctions propositionnelles. Par exemple, P de x, ou bien P de x, y, s'il y a deux variables, et ainsi de suite. Voilà les notations. Alors, on passe maintenant à un exemple, soit x, y de nombres réels, tel que ax, y égale x carré plus 2xy, ax, y égale x carré plus 2xy est égal à 5. Complétez le tableau suivant. Donc, si on remplace x par 0 et y par 0, on obtient 0 au carré plus 2 fois 0 fois 0 égale à 5. Donc, un petit calcul, 0 est égal à 5. Donc, c'est une assertion qui est faux. Très bien. Maintenant, si on remplace x par 2 et y par 1 sur 4, on obtient 2 au carré plus 2 fois 2 fois 1 sur 4 est égal à 5. 2 au carré, ça vaut 4. 4 plus 2 fois 2, ça vaut 4. 4 sur 4, ça vaut 1, égal à 5. Un petit calcul, donc 5 est égal à 5. Donc, c'est une assertion qui est vraie.
On passe maintenant à les opérations sur les propositions. La première opération qu'on peut faire avec les propositions ou bien les assertions, c'est la négation. Alors, la négation d'une proposition P et la proposition qui a une valeur de vérité faux, c'est la proposition est vraie. Et l'inverse, c'est-à-dire, si P est vrai, alors P bar est faux. Donc, si P est vrai faux, alors P bar est vrai. Donc, sa notation, si on a P, alors sa négation est son note par P bar. D'accord? Par exemple, le tableau, donc la négation de P, le tableau est noir. Donc, sa négation, P bar, donc sa négation, c'est pas le tableau blanche. Donc, le tableau n'est pas noir. C'est-à-dire, le tableau, il peut être soit rouge ou bien vert ou bien bleu et ainsi de suite. Mais le tableau blanche, c'est le contraire. Il faut bien distinguer entre la négation et le contraire. Dans la négation, on a deux propositions. L'un est vrai et l'autre est fausse. D'accord? Si P est vrai, alors la négation est fausse. Si P est fausse, alors la négation est vraie. D'accord? Donc, pour simplifier la négation, il y a ici les symboles. Donc, le symbole, la négation de égal, ça vaut différent. La négation de n'appartient pas. Inclus n'est pas inclus. Inférieur ou égal, supérieur strict. Supérieur ou égal, inférieur strict, et ainsi de suite. Donc, on va prendre des exemples. Par exemple, la négation de 2 différent de 3, 2 égale à 3. Assertion A. Sa négation est A bar est égal de différent de 3. La négation de B. La négation de B, 2 appartient à l'ensemble R. Alors, sa négation ici, 2 n'appartient pas à l'ensemble R. Et ainsi de suite. Donc, c'est la même méthode pour les autres. Alors, on passe maintenant à un exercice. Compléter le tableau suivant. Donc, on a moins 2 appartient à M. La négation, c'est moins 2 n'appartient pas à l'ensemble N. La valeur de vérité de P, c'est-à-dire dire que est-ce que P est vrai ou bien faux. Donc, pour P, moins 2 appartient à N, donc c'est faux. Alors, sa négation, bien sûr, est vraie. Si P est vrai, alors P bar est faux. Si P est faux, alors P bar est vrai. D'accord? 2 est pair. Donc, 2 n'est pas pair. Donc, la valeur de vérité de P. Donc, P est pair, donc vrai. Et 2 n'est pas pair, donc est faux. Moins 2 au carré est différent de 4. Moins 2 de 2 au carré est égal à 4, alors que P bar est vrai. On a ici P, on a ici que. Alors, si P et que sont vrais, alors P et que sont vrais, donc vrai. Mais les autres cas, assertion P, l'assertion A, 2 différent de 4 est faux, et 4 est faux est égal à 5. Par exemple, voilà la première assertion P, et voilà la deuxième assertion que. Donc, on a ici 2 différent de 4, c'est vrai. 4 est égal à 5, c'est faux. Donc, vrai, et ça donne. Donc, alors, la conjonction de deux propositions, si on a deux propositions P et Q, alors, avec et, on constitue une proposition, une autre proposition qui est vraie uniquement. Donc, si les deux propositions sont vraies. Alors, on a ici P est vrai et Q est vrai, alors,
P et Q, il est vrai. On a ici faux, faux, faux. Donc, tous les autres cas, donc, il est faux. On va prendre un exemple. Donc, pour A, on a 2 est égal à 5 et 5 premiers. Par exemple. Donc, on a ici P, on a ici Q, et voilà I entre les deux propositions. Alors, pour la première, 2 est égal à 5 est faux. Pour la deuxième, P est premier est vrai. Donc, F est V, donc il est faux. Pourquoi? Parce que on a déjà vu que I, il est vrai uniquement si les deux propositions sont vraies. D'accord? On passe maintenant à la disjonction OU. Voilà la notation. Si on prend deux propositions et on met entre eux OU, il faut alors les propositions. Alors la proposition, il y a une valeur de vérité vraie si au moins l'un des deux propositions est vrai. C'est-à-dire au moins il y a une vraie. D'accord? On a ici un vrai, donc c'est vrai. Vrai, faux, c'est vrai. Faux, vrai, c'est vrai. Mais ici, on n'a pas le vrai, donc il est faux. Donc à partir de la ligne suivante, on peut constater que A au B, ou bien P au Q est faux seulement si les deux propositions sont fausses. C'est-à-dire, si on prend un exemple, donc A, 2 appartient à l'ensemble N, où 5 est premier. Alors, si vous voulez, on a ici P, on a ici Q, l'assertion P, l'assertion Q, et entre eux, on a le connecteur OU. Alors, on a P est vrai, et 5 est premier, donc est vrai, donc vrai ou vrai, donc c'est vrai. Voilà. Maintenant, on passe à l'implication. L'implication de deux propositions P et Q. Et la proposition qui a une valeur de vérité faux. Si la proposition P est vraie et la proposition Q est faux, on la note P implique Q. Celui est faux par P implique Q ou bien P c'est P ou bien c'est P alors Q. Donc, le vrai implique le faux. C'est dans ce cas que l'implication est faux. D'accord? Donc, vrai implique le vrai, c'est vrai. Vrai implique le faux implique le vrai, c'est vrai. Faux implique le faux, c'est vrai. Donc, on a le vrai implique le vrai, c'est trivial, donc il est utile. Faux implique le faux, c'est trivial, mais qui n'est pas habituel dans les premières années, c'est que on part d'une assertion qui est vraie et on arrive à une assertion qui est fausse. On va prendre un exemple. On continue. Donc, 2 est égal à 1 et 3 est égal à 4. Donc, cette assertion est fausse. Donc, I est faux. Alors, pourquoi? Parce que I est vrai seulement si les deux assertions sont vraies. Alors, on obtient ici le faux, donc donc I est faux. D'accord? Alors, on va faire la somme. 2 plus 3 est égal à 1 plus 4 implique 5 est égal à 5. Et voilà une assertion B qui est vraie. Essayez de faire des exemples dans les commentaires. Donc, remarque, l'implication Q implique P s'appelle l'implication réciproque. De P implique Q et P implique Q et Q implique P n'ont pas nécessairement même valeur de vérité. D'accord? On passe maintenant à l'équivalence.
l'équivalence de deux propositions P et Q et la proposition qui a une valeur de vérité vraie, si P et Q ont même valeur de vérité, c'est-à-dire si P est vrai et Q est vrai, alors P équivalent Q est vrai. Si P est faux et Q est faux, alors l'équivalent est vrai. Dans les autres cas, il est faux. Par exemple, 2 appartient à M équivaut à dire 3 est premier. Donc, la valeur de vérité de cette assertion, 2 appartient à M est vrai. Alors, on a ici l'équivalence, 3 est premier est vrai. Donc, l'assertion A est vraie. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. تسري في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غادة